Merci beaucoup. Alors, 2020, c'est bientôt une année électorale. La peur monte dans le cœur des Ivoiriens. Certains parlent déjà de préparer l'exil. Aujourd'hui, vous, en tant que président de la coalition des indignés du Côte d'Ivoire, quelle lecture faites-vous à l'approche de 2020? Oui, malheureusement, 2020 est considéré comme l'année, si vous voulez, la fin de la Côte d'Ivoire. 2020 est annoncé comme l'apocalypse, malheureusement. Mais les années électorales en Côte d'Ivoire ne devraient pas être considérées ou vues comme une année de crise. Les élections, tous les pays du monde entier en font. Et puis, au soir des élections, c'est la fête dans les différents camps, et puis c'est fini. Il n'y a pas de... On ne doit pas faire des années électorales en Côte d'Ivoire une année de haute tension, une année de fin du monde en fait. Pour que cela soit, et que les années électorales soient vraiment une année fair play, une année d'amusement, une année où il y a un vainqueur et un qui ne gagne pas, il faudrait que cet instrument qu'on appelle la CEI là soit un instrument indépendant. Il faudrait que l'arbitre qui va officier cette compétition là soit indépendant. Il faudrait que cet arbitre là fasse respecter la volonté des électeurs, la volonté de ceux qui désignent, non pas sa propre volonté, non pas la volonté d'une main obscure. Voilà ce que je voudrais dire sur la question électorale. Nous, la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, nous voudrions que cette année 2020 soit une année comme les autres pays l'ont vécu. Une année comme le Ghana la vie tous les jours. Et chaque année, il faut décrisper 2020. Si j'étais à la place des gouvernants, je dirais 2020 il n'y aura rien. Et quand je le dis, je montre la voie pour dire qu'il n'y aura effectivement rien. Cette voie-là, c'est de me désengager totalement, désengager les partis politiques totalement, lever du moins leurs mains sur cet instrument qui est la CEI. Malheureusement, nous constatons que nos dirigeants politiques sont tellement agrippés, accrochés à cet instrument-là, que cela donne déjà l'impression que 2020 serait déjà bouclé pour certains et foutu pour les autres. Et quand c'est vu de cette manière-là, c'est la population qui a peur. Parce que les forces qui sont en compétition connaissent leurs recours, connaissent leurs moyens. Mais le pauvre citoyen qui, lui, pense seulement, compte demain sur son bulletin, sa carte d'électeur pour aller voter, ne sait pas quel est le retour. Alors, si chaque élection doit être une occasion de crise en Côte d'Ivoire, pourquoi aller voter? Alors, vous parlez de la commission électorale indépendante. Le président de la commission de l'Union africaine a fait une sortie en disant que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. À vous entendre, on a l'impression que cette commission pose encore un problème. À ce que je sache, la décision de justice qui a été rendue n'est pas une décision du président de la commission de la Cour africaine. Ça a été une décision d'une branche judiciaire de l'Union africaine. Donc, le président de la commission est un homme politique. Et nous avons vu ici les gens de l'Union africaine prendre position. Nous avons vu Gamping prendre position en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est encore, voilà, quelqu'un qui cherche encore des alliés politiques demain pour qu'il soit candidat chez lui.
Voilà, il cherche déjà ses alliés politiques. Donc sa déclaration, pour moi, est ni de non avenue. Nous avons le regard tourné toujours vers cette Cour africaine des droits de l'homme qui a pris la décision, qui a pris un arrêté pour dire que la CEI doit être réformée. À ma connaissance, ce qui s'est passé aujourd'hui et ce dont M. Ouattara a parlé il n'y a pas longtemps, c'est pas une réforme, c'est une recomposition. Nous avons besoin d'une réforme fondamentale. Cette réforme dit que nous devons respecter non seulement la parité, mais il faudrait que le droit de l'homme soit respecté. Et il faudrait que la voix le suffrage universel soit respecté. Et aujourd'hui, en 2020, en 2015, la dernière élection, la CEI était composée de 17 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 15 personnes. C'est une recomposition. La CEI, c'était un parti politique qui était le président, qui en était le président. Aujourd'hui, nous n'en voulons plus. Hier, les partis politiques étaient non seulement représentés à la CEI, mais avaient pouvoir délibératif. Nous, société civile, nous n'en voulons plus. Nous voudrions que les partis politiques fassent partie de la CEI, mais en tant qu'observateurs. Et nous ne voudrions pas que le président de la République ait la même mise sur le programme de la CEI. Parce qu'aujourd'hui, quand la CEI décide d'un programme électoral, le gouvernement dit non, il faut reporter ou bien il faut anticiper. Non, c'est que la CEI n'est pas libre. Si la CEI financièrement, administrativement, militairement doit dépendre de l'exécutif, alors elle n'est pas libre. Nous la voulons entièrement libre. Comment? Nous voudrions que cette CEI-là décide du programme électoral selon la Constitution. Et que ce programme s'impose à tous. Nous voudrions que la CEI soit dotée d'une police et de la gendarmerie pour que ces forces-là répondent uniquement aux ordres de la CEI quand il y a trouble quelque part dans un bureau de vote. Parce que les élections municipales qui sont passées hier nous ont enseigné beaucoup de choses et nous ont ouvert les yeux. À Port-Boué, par exemple, où un groupe de personnes est venu saccager les bureaux de vote, aux yeux et au sud de la police et de la gendarmerie, qui n'a pas réagi. Et cette force-là a réagi quand la population voulait s'en prendre aux envahisseurs. C'est là que la police et la gendarmerie est venue les protéger. Mais diantre, qui donne l'ordre aux policiers d'agir? C'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur étant membre de l'exécutif, étant membre du gouvernement, de l'exécutif, répondant aux ordres de l'exécutif, ne peut pas être autonome. Donc si ceux qui sont censés supposer protéger la CEI et les urnes répondent aux ordres de l'exécutif, la CEI n'est pas libre. Elle n'est pas autonome. Concernant le budget, on prend crédit pour construire des routes par-ci par-là. Qu'on ait un budget conséquent pour la CEI qui, elle, décide de son programme et de son financement. Vous comprenez? Donc, depuis le début jusqu'à la fin, il faudrait que la CEI puisse se prendre en charge. Et pour cela, il faut confier la CEI à la société civile. Très simplement. Même si parmi les religieux, il y en a qui ne craignent pas Dieu, mais qui craignent M. Ouattara, mais par contre, il y en a qui craignent Dieu et qui respectent M. Ouattara. Voilà. Et nous avons besoin de ces religieux-là, de ces guides religieux qui craignent Dieu, mais qui respectent l'autorité que Dieu a établie, mais qui ne le craignent pas. Par contre, il y en a qui craignent Ouattara, mais qui s'en foutent de Dieu. Voilà, donc il faut en trouver. Et à la société civile aussi, il y en a, dans les ONG, il y en a qui sont autonomes, qui ne répondent pas des ordres d'un parti politique, qui peuvent représenter la CEI valablement. Ça, c'est au niveau de la tête. Au niveau de l'intérieur, ce sont les préfets et sous-préfets qui dirigent là-bas, qui commandent là-bas encore la CEI. Il faut retirer l'administration ivoirienne de tout ça et puis mettre des différents représentants de la CEI avec pouvoir de réquisitionner les transporteurs, la police, la gendarmerie, et puis nous allons faire nos élections.
Mais tant que ça sera encore l'exécutif qui va donner l'ordre au préfet, au sous-préfet, ça sera une continuité. Et puis, cette recomposition dont on parle tant, dont le président de la commission de la Cour africaine parle, il ne sait pas comment il s'est composé, il ne sait pas de quoi il est composé. Quand Ouattara dit « je me félicite du consensus », mais après sa déclaration le 6 août, mais certaines personnes ont dit que non, il n'y a pas de consensus. Et nous-mêmes, nous savons qu'il n'y a pas de consensus. On nous parle de 3 représentants de l'opposition, 3 représentants du parti au pouvoir, 3 représentants, bon, et 6 représentants de la société civile, et puis, bon, les 3 autres viennent du président de la République, du ministère de l'Intérieur, et puis la magistrature. Je fais un calcul simple. 3 de l'opposition et du parti au pouvoir, ok. Mais les 3 d'opposition, ce sont lesquels? Quels sont les partis d'opposition en Côte d'Ivoire qui comptent? On nous parle d'Henriette Lagou. Elle compte combien de personnes? On nous parle d'Henriette Lagou. Elle parle combien de personnes? On nous parle de la LMP dirigée par le professeur Apia. Et ses membres, ses militants sont où? Et maintenant de M. Afi N'Guessan, qui hier avait décrié le manque de consensus, qui aujourd'hui, après une discussion avec M. Ouattara, dit qu'il est d'accord. Mais si c'est pour que chacun vienne discuter de son poste à la CEI, c'est pas ça que nous avons besoin. Donc ces 3 personnes-là, puisque M. Afi, selon sa dernière déclaration, aurait eu un accord avec M. Ouattara, mais si l'accord c'est entre lui et M. Ouattara. Voilà, et en 2015, il était candidat, il a approuvé, il a envoyé quelqu'un, il a désigné quelqu'un à CEI. Si c'est de ça qu'il s'agit, nous disons, c'est pas de ça que nous voulons. Nous voulons d'une CEI qui va regrouper toutes les forces vives, en laquelle tout le monde peut se reconnaître. Vous comprenez? Voilà. Donc ces 3 partis de l'opposition sont déjà apparemment d'accord avec M. Ouattara. Mais s'ils sont déjà d'accord avec M. Ouattara, et le parti au pouvoir a déjà 6 personnes. Voilà. Eux, ils leur alliés. Concernant le représentant de la République, concernant le représentant du Premier ministre et le représentant de la magistrature suprême, ça fait 3. Donc ça fait 9. Et les 6 de la société civile, qui sont-ils? Nous sommes la société civile aussi. Nous parlons depuis, nous décrivons ça depuis. Pourquoi on n'ose pas nous introduire? Pour qu'il y ait un débat. Mais ils savent, la société civile, qu'ils invitent. Maintenant, les 6 de la société civile, il y a le GEPAD, il y a l'APDH, il y a Tournons la page, ceux-là qui ne veulent pas entrer, qui ne veulent pas désigner des gens. Donc, s'il y a 3 qui sortent, il reste 12. Les 12 sont acquis à la cause de M. Ouattara. Il n'y a pas d'égalité.